Waouh! En pyjama, je fais genre je suis grave bien habillé, j'ai une petite chemise et tout, mais en vrai, je vous mens. Il va? Ok, allez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que j'ai avec mes mains? Je fais un TikTok comme ça. Salut tout le monde, j'espère... Ah! Je suis nul. Conhece? Não, também não. Chega de rica, né não? Passei lá pelo cabelo. Se for, qual o problema? Je suis trop content de faire cette vidéo parce que on parle de mon domaine, là on parle des choses que j'aime moi dans la vie. Essayer plein de trucs, plein de marques différentes, des trucs plus chers, des trucs moins chers, des trucs cheap. Voilà, on va en parler et je vais vous donner mes conseils sur ce qui est bien, ce que moi j'aime. J'ai pas la science infuse bien sûr, il y a peut-être des trucs que je vais me tromper, donc Des la mif, vous m'insultez pas en commentaire s'il vous plaît. Des crayons de la marque Faber-Castell. Voilà, c'est une marque que j'adore, que j'aime beaucoup. Les gens qui aiment un peu le dessin, etc., vous savez à quel point c'est cher cette merde. 70 à 80 euros. Oh ouais, 70 euros une palette, flemme. Vous pouvez avoir la Morphe de James Charles, moins cher je crois, elle coûte 40, donc faites vos choix. C'est des beaux crayons, ils sont un peu secs. J'aime pas trop travailler avec des crayons qui sont secs, donc... je l'utilise pas vraiment comme elle est neuve, j'ai perdu quelques crayons déjà. Oui. À vous de choisir votre médium si vous préférez le sec ou le gras. Moi perso j'ai fait mon choix, c'est le gras. Voilà. Sinon il y a d'autres marques qui sont moins chères, genre Cultura et tout. Palette d'aquarelle. C'est une palette de la marque Van Gogh. Donc voilà, un peu fab. Elle coûte genre 13 euros. Comparé à d'autres, je pense que c'est la moins chère, je pense. Je suis vraiment pas sûr. Enfin, non, il doit y avoir des trucs moins chers, genre les trucs pour les enfants. Bon, celle-là, elle est vraiment super bien. Les pigments sont nickel. Hop, yes. Conseil 1000% les potes. Prenez ça. Dans le même genre de truc, vous pouvez aussi dessiner avec des encres aquarellables. Donc en gros, c'est des encres que vous mélangez avec de l'eau. Pas totalement fan, surtout que je pense qu'à l'unité, ça va coûter plus cher que acheter une... Enfin, c'est pas la même chose, c'est clairement pas la même chose. Je n'utilise pas à fond ça, donc à vous de voir. Je sais pas les prix, je sais que la marque c'est PBO, donc c'est pas forcément très cher. Je pense que ça doit tourner dans les alentours de... Tourner dans les alentours de genre 3 euros. 4 euros, 3 euros je pense, 3 euros. 3 euros je pense, ouais. Et ouais, je pense que c'est 3 euros. Sinon, avec cette palette et ces encres, je vous conseille de ouf d'acheter des... je sais pas comment ça s'appelle. Ça doit être genre des pinceaux... des pencils, pinceaux, je sais pas quoi. En gros, c'est comme des stylos, mais genre avec tu peux dessiner et tout. Et genre ça fait de l'eau. Je parle comme un enfant de 8 ans, c'est quoi le délire? En fait, il y a un petit réservoir d'eau. Et tu peux dessiner, tu peux l'amener partout, t'as pas besoin d'amener ton pinceau, ton verre d'eau, ta bouteille et tout, non, tu pars avec ça et c'est bon, tu peux aller dessiner dans les petits parcs quand on sera libéré, pas maintenant, là c'est le confinement, tu restes chez toi. Mon fave de la vie, voilà, ça avec les crayons aquarellables, pépite. On va parler de peinture maintenant. La peinture, ça va faire à peu près depuis septembre que j'ai commencé à peindre. Donc j'ai pas essayé énormément de marques, je connais pas tout. J'ai essayé que de l'acrylique pour l'instant, j'ai pas essayé la peinture à l'huile parce que ça coûte une blinde et que on est pauvre, voilà. YouTube ne me rapporte pas assez d'argent pour l'acrylique, visiblement. Les gens qui débutent, je pense que je vous conseille vraiment cette marque-là, PBO. Je pense que c'est la moins chère. Enfin non, il doit y avoir moins cher, mais je veux dire, c'est vraiment... C'est cheap. Ça coûte 20 balles le lot de 4, 5... et avec les couleurs primaires, comme vous le savez peut-être ou pas, et ben en gros vous pouvez obtenir toutes les couleurs que vous voulez. Donc si tu veux du violet, si tu veux du vert, si tu veux tout, et ben t'as qu'à mélanger toutes ces couleurs, tu regardes sur internet et tout. Et du coup bah, ça t'économise, t'as pas besoin d'acheter genre 2000 tubes de peinture, voilà, t'achètes la base. Et ensuite tu te débrouilles. Commencer, c'est pratique, on aime. Miams. Toujours dans le domaine de la peinture, moi je peins avec des pinceaux qui sont de la marque Raphaël. Parce que j'ai un ego de merde, voilà. C'est les meilleurs pinceaux, c'est des pinceaux qui coûtent un peu une blinde. Genre celui-là il coûte 4 euros. J'ai une baguette, j'adore. Il est texture imitation sable martre, donc précision. Déconseille fortement, mais fortement, les kits à Cultura où c'est des brushes en synthétique. J'en ai acheté plusieurs et je les regrette. Et c'est vraiment des prix qui donnent envie.
mais qui sont vraiment nuls. Genre pour peindre, c'est vraiment pété. Il y a tous les fibres synthétiques qui s'enlèvent et tout. Donc vraiment, je vous conseille cette marque-là. Raphaël, c'est la best. De merde, voilà. Acheter genre un plat, un biseauté, un fin. Et voilà, vous êtes bien au lieu d'acheter un kit avec déjà tous les trucs de merde. Même registre que la peinture, on va parler des toiles. Alors les toiles, moi j'ai commencé sur un support pas ouf, toiles qui viennent de chez Tiger, donc les gens qui font de la peinture vont peut-être m'insulter, j'imagine. C'est des toiles qui sont à 8 €, donc vraiment t'as pas plus cheap je pense, et la taille est vraiment hyper grande. Le grain est un peu épais, la structure est un peu cheap, un peu bancale à certains moments, mais je veux dire, franchement pour commencer, miams. Miam. Noël, j'ai eu des toiles en lin, donc c'est vraiment le mieux. Vraiment, c'est trop agréable de peindre sur du lin. Moi, j'adore du 100% coton. Essayez de les acheter peut-être pendant les soldes, ou moi, je les ai achetés pendant. J'achète souvent des toiles pendant les Black Friday. La marque Créa. C'est vraiment des toiles qui sont super bien. Le chevalet, c'est un chevalet Artina que j'ai eu à Noël. Il coûte très cher. Il coûte 100 balles. Et il était en réduction pour le Black Friday, donc ça veut dire qu'il coûte beaucoup plus cher. Vous pouvez avoir des trucs qui diffèrent vraiment et des choses beaucoup moins chères. Moi c'est juste parce que là c'était Noël et que du coup mes parents ont voulu me faire plaisir. J'ai pas eu tout de suite, hein. J'ai galéré vraiment avant l'avoir. J'ai maintes et maintes négociations. On va parler du book. J'ai acheté à Rouge & Play et il est de la marque Créa. Donc c'est un book qui est en cuir, donc pas ouf, je suis pas très fan mais c'est ma soeur qui l'a acheté. Content quand même, donc j'ai plus la rêve, j'ai plus rien. Mais c'est un book tout simple, noir, qui a coûté 40 €, donc ça fait grave mal. Voilà. Je vais en acheter un beaucoup moins cher, 20 € je pense, pardon. Les pochettes à l'intérieur, elles sont nulles, du nul, mais en fait regardez. Là vous mettez votre feuille, et genre de l'autre côté, bonjour. Elle peut sortir. Qui veut ça? Personne. Voilà. Donc, je vous le conseille pas du tout celui-là, c'est un mauvais exemple. Je vous en mets certains là, peut-être que vous allez aimer. Et voilà. J'espère que vous allez bien vous débrouiller pour les euros et tout avec votre petit book. Donc voilà, là on va parler de la partie que je préfère, les livres. J'ai plein de livres à vous conseiller, des livres de graphisme et des livres d'art plastique. Les livres de graphisme que je vous conseille, c'est le petit manuel de graphisme. Tu screen maintenant. Et ensuite j'ai le design graphique de Alain Weil. Tu screen maintenant. Voilà. Un peu, ça sera tes bibles. Tu fais une licence graphisme numérique ou print, je te les conseille à outrance. Sauf que il coûte cher. Comme tous les matériaux que je vous ai présentés dans la vidéo, je suis désolé. Ça coûte, je crois, celui-là il coûte 45, je crois, et lui 30. Celui-là 30. C'est un peu ma phobie, genre vraiment ces prix-là. Si ça t'intéresse, je pense que tu peux faire des petites recherches sur internet au lieu d'acheter ces livres parce qu'ils coûtent cher. Les deux, je crois que j'avais payé genre plus de 80 €. Mais vu que c'est mes études, c'est important. Donc achetez ça si le cœur vous en dit. Ce n'est pas obligatoire. Moi je vous les conseille, oui, mais en même temps non. Vous m'avez compris. Je pense qu'on se comprend. On se comprend toi et moi. En livre d'art plastique, moi je vous conseille de ouf ce livre de la marque Larousse, livre d'art contemporain. Il aborde plein d'artistes et avec toujours des anecdotes, des biographies et une descriptive de l'œuvre. Donc ça on aime, c'est trop bien expliqué. Donc il y a de quoi faire, vous allez kiffer. C'est un livre qui est génial. Vraiment moi je l'adore, je le conseille à 1000% si tu veux. Kiffer ta vie. Sinon j'ai les carnets de Léonard de Vinci. C'est un livre que j'ai eu à Noël. Des tableaux de Léonard de Vinci, mais aussi de tous ces carnets sur l'architecture, sur la guerre, sur le corps humain. Donc c'est grave intéressant et puis ces dessins sont magnifiques quand même. Du coup c'est cool, c'est court, c'est joli, c'est beau, on aime, on kiffe. Voilà, c'est validé. Hop. Ça c'est par contre c'est l'édition genre des livres que je préfère le plus. C'est les éditions d'Ali Gilnéré de Tachienne. Humour. Des livres qui sont géniaux. Vraiment, en fait, ils vont se concentrer sur un seul artiste par livre et ils vont du coup raconter sa vie et ses œuvres, etc. C'est super bien foutu. Ça coûte que dalle. À la Fnac, ça doit te coûter genre 14 € ou un truc comme ça. Et il y a une collection sur tous les artistes. Vraiment, regardez tous les artistes qu'il y a. Il y a tout ça. Donc tu peux grave trouver ton petit compte et ces livres c'est vraiment de la bonne qualité. Take my money, genre vraiment c'est trop beau, j'aime trop, c'est juste, je vous conseille à 1000% les cops. Est-ce que j'ai fait le tour?
J'ai été super vite pour celui-là. Du coup voilà les gars, c'était un peu le matériel de base que moi j'ai. Je pourrais grave faire une partie 2 si ça vous intéresse. Parce qu'en fait j'ai oublié beaucoup de matériel chez moi à Marseille. Parce que du coup avec le confinement j'ai dû revenir en 2 spies, j'ai rien ramené. Du coup dites-moi si ça vous intéresse. Moi je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Sur TikTok notamment, je suis devenue une TikTokeuse professionnelle. J'adore ce réseau social. Allez me suivre sur Insta, sur TikTok. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Vous restez confinés, on déconne pas, on fait pas les fous des bois. On va sortir, on va boire des verres et tout. Bon déjà tu peux pas aller boire des verres, mais sortir, aller faire le fanfaron, faire de la live dehors, c'est pas le moment. On reste chez nous 1 mois et ensuite, promis, on kiffe notre vie cet été. Donc je vous fais des bisous. Prenez soin de vous dans ces temps chelous. Voilà, bisous.